Imaginez-vous dans une pièce pleine de gens, des rires, des poignées de main, des regards complices. Tout semble parfait, mais au fond de vous, une alarme retentit. Cette petite voix, celle que vous ignorez trop souvent, vous murmure « quelque chose ne va pas », et si les sourires autour de vous n'étaient que des masques? Et si les promesses n'étaient que des pièges? Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui vous attaquent avec des mots crus ou des gestes violents. Non, les vrais prédateurs sont ceux qui se glissent dans votre vie, déguisés en alliés, en amis, en partenaires. Ce sont les menteurs, ceux qui manipulent vos émotions, qui gagnent votre confiance pour mieux la briser. Et le plus terrifiant? Nous tombons tous dans leur jeu, non pas parce que nous sommes naïfs, mais parce que nous voulons désespérément croire que les gens sont sincères. Niccolò Machiavel, le génie de la stratégie humaine, voyait cela comme une faiblesse mortelle. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper, écrivait-il il y a 5 siècles, et ces mots résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où la trahison se cache derrière des sourires, où les agendas se dissimulent sous des paroles mielleuses, savoir démasquer un menteur n'est pas juste une compétence, c'est une armure, une arme, un super pouvoir qui peut changer votre vie. Alors, attachez votre ceinture, car je vais vous révéler les 7 tactiques machiavéliques pour repérer un menteur instantanément, des outils psychologiques affûtés comme des lames, forgés pour vous protéger et vous donner l'avantage. Prêt à arrêter de jouer les pions et à devenir le maître du jeu? Allons-y, et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même façon. Commençons par la première tactique, celle qui vous permet de repérer un menteur dès qu'il ouvre la bouche, les détails inutiles, ou ce que j'appelle l'écran de fumée. Les menteurs ont une obsession maladive, ils veulent vous convaincre à tout prix, et pour ça, ils ne répondent pas simplement à une question et ils surjouent. Ils vous inondent d'une avalanche de faits inutiles, de détails qui semblent sortis d'un roman mal écrit. Imaginez que vous demandez à un collègue « Où étais-tu hier soir ?» Une personne honnête dirait « Chez moi, à regarder un film, rien de fou. » Simple, direct, sans chichi. Mais un menteur? Oh, il va vous servir un scénario digne d'un blockbuster. J'étais chez moi, vers 21h30, non, attends, peut-être 21h45, j'ai fait des pâtes, tu sais, celle en boîte avec la sauce tomate, puis j'ai regardé cette nouvelle série Netflix, celle avec l'acteur qui joue dans ce film, comment il s'appelle déjà? Bref, ensuite mon téléphone s'est éteint, mais j'ai envoyé un message à Paul, tu peux lui demander si tu veux. Vous sentez le poids de ce monologue? La vérité n'a pas besoin de décoration. Le mensonge, lui, est une performance, une tentative désespérée de vous distraire. Je me souviens d'une fois où un ami m'a raconté une histoire abracadabrante pour expliquer pourquoi il n'avait pas remboursé un prêt de 200 €. Il m'a donné des détails sur ses factures, le nom de son plombier, même la marque de sa voiture qui tombait en panne. J'ai tout de suite su qu'il mentait, parce que personne n'a besoin d'un tel script pour dire la vérité. La clé ici, c'est de poser une question neutre, puis de vous taire. Laissez le silence faire le travail. Les menteurs, rongés par leur propre culpabilité, vont remplir ce vide avec des justifications inutiles, comme s'ils construisaient un château de cartes pour cacher un secret. Essayez ça la prochaine fois que quelqu'un vous semble trop zélé dans ses explications, vous serez choqué par ce que vous découvrirez. Passons à la deuxième tactique, celle qui transforme vos yeux en détecteurs de mensonges, les micro-expressions. Machiavel savait que le corps parle plus fort que les mots, et même le menteur le plus talentueux ne peut pas contrôler chaque muscle de son visage. Imaginez une amie qui vous dit « Je suis tellement heureuse pour ta promotion, c'est génial ». Mais pendant une fraction de seconde, son sourire s'efface, comme si elle venait de goûter quelque chose d'amer. Ou ce collègue qui jure « Je te fais totalement confiance », mais qui détourne les yeux à mi-phrase, comme s'il cherchait une porte de sortie. Ces signaux fugaces, un tressaillement, un froncement de sourcils, une voix qui grimpe dans les aigus au son des drapeaux rouges. J'ai vécu ça avec un ancien patron, un type charmant qui me répétait « Ton projet est ma priorité, fais-moi confiance ». Mais à chaque fois, son ton était trop plat, ses yeux fuyaient vers la gauche, et je savais qu'il mentait. Quelques semaines plus tard, devinez quoi? Mon projet a été mis au placard, et il a promu le sien. La leçon? Arrêtez d'écouter ce que vous voulez entendre et commencez à observer ce que leur corps trahit. Les micro-expressions ne mentent pas, car elles sont involontaires. Pour les repérer, posez une question directe,
fixez leurs yeux sans ciller, et regardez leur visage avant qu'ils ne répondent. Un sourire forcé qui n'atteint pas les yeux, une mâchoire qui se crispe, une voix qui vacille ou ce sont des fissures dans leur masque. J'ai commencé à pratiquer ça lors des réunions, et croyez-moi, c'est comme avoir des lunettes à rayons X. Vous commencez à voir des choses que les autres ignorent complètement. La troisième tactique est une arme subtile mais redoutable, repérer la répétition. Les menteurs vivent dans la peur d'être incohérents, alors ils apprennent leur histoire par cœur, comme un acteur qui répète son texte avant une audition. Mais cette préparation est leur point faible. Une personne honnête raconte une histoire avec des variations naturelles, parce que la vérité est vivante, fluide. Un menteur, lui, va réciter les mêmes mots, le même ton, comme s'il lisait un script. J'ai testé ça avec un voisin qui avait toujours une excuse pour ne pas payer ses charges de copropriété. À chaque fois que je lui demandais des détails, il répétait « J'ai eu un souci bancaire, tu sais, c'était compliqué ». Même phrase, même intonation, comme une cassette rayée. Alors, j'ai changé d'approche. Oh, c'était quoi, un problème de virement? Ou un bug avec l'appli de la banque? Il s'est figé, incapable de sortir de son texte, et a fini par bafouiller. Pour démasquer ça, posez la même question plusieurs fois, mais reformulez-la légèrement. Ou mieux, demandez-leur de raconter l'histoire à l'envers par exemple, commencez par la fin de leur soirée. Les menteurs s'effondrent quand leur script est perturbé, parce qu'ils n'ont pas la vérité pour improviser. J'ai utilisé cette tactique avec un collègue qui prétendait avoir, oublié, une réunion importante. Je lui ai demandé, « Attends, tu étais où juste avant? Et après, tu as fait quoi ?» Sa réponse était un copier-coller de la première, mot pour mot. C'était le signal clair qu'il récitait une histoire, pas qu'il la vivait. Pourquoi ces tactiques sont-elles si cruciales? Parce que le mensonge n'est jamais innocent. Machiavel ne s'intéressait pas aux petits bobards sans conséquence, il voulait comprendre les intentions cachées, les agendas qui se dessinent derrière chaque tromperie. Un collègue qui ment sur son emploi du temps teste peut-être votre crédulité. Un ami qui déforme une conversation manipule peut-être vos perceptions. Une partenaire qui cache ses actions pourrait préparer un coup plus grand. Chaque mensonge est une fenêtre sur un motif plus profond, et si vous ne le voyez pas à temps, vous risquez de perdre bien plus que votre tranquillité d'esprit ou vous risquez le pouvoir, la confiance, voire votre réputation. J'ai appris ça à mes dépens il y a quelques années, quand un soi-disant ami a répandu des rumeurs subtiles sur moi pour se faire bien voir d'un groupe. Il racontait des histoires sur mes soi-disant erreurs au travail, des détails inventés mais crédibles. Au début, je voulais l'affronter, lui crier dessus, mais j'ai décidé de jouer à la Machiavel. J'ai observé, j'ai attendu, et j'ai collecté des preuves. Lors d'une réunion, j'ai calmement présenté des faits qui contredisaient ses mensonges, sans jamais l'accuser directement. Il s'est effondré tout seul, trahi par ses propres mots. Machiavel dirait, ne confrontez pas un menteur pour le punir, mais pour le contrôler. Une fois que vous voyez le schéma, vous ne craignez plus leur masque, vous les manipulez à votre tour. Passons à la quatrième tactique, une de mes préférées, car elle transforme une simple conversation en un piège imparable, le labyrinthe verbal. Les gens honnêtes réfléchissent en temps réel, ils s'adaptent au flux de la discussion. Les menteurs, eux, s'accrochent à leur script comme à une bouée de sauvetage. Si vous les poussez hors de leur zone de confort, même légèrement, ils paniquent. Comment faire? Posez une question inattendue, quelque chose qui n'a rien à voir avec leur histoire préparée. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il a passé la soirée chez lui, demandez, au fait, quelle route tu as prise pour rentrer? Tu passes par l'avenue principale ou par le raccourci près du parc? Une question anodine, mais qui les déstabilise s'ils n'ont pas préparé de réponse. J'ai utilisé cette tactique avec un collègue qui prétendait avoir travaillé tard au bureau. Je lui ai demandé, « Oh, tu es resté jusqu'à quelle heure? Le gardien était encore là? Où t'as pris l'escalier de service? » Il a bafouillé, changé de sujet, et j'ai su qu'il mentait. Pourquoi? Parce que la vérité s'adapte, elle improvise. Le mensonge, lui, trébuche dès qu'on sort du script. Une autre fois, j'ai posé une question à une amie qui racontait une soirée incroyable à laquelle elle était censée avoir assisté. Je lui ai demandé, « Oh, c'était quoi le dessert qu'il servait ?» Elle a rougi,
marmonner quelque chose de vague, et j'ai compris qu'elle n'y était jamais allée. Le truc, c'est de poser des questions précises mais apparemment innocentes, puis d'observer. S'ils hésitent, s'ils deviennent vagues ou défensifs, vous avez touché une faille. C'est comme jouer aux échecs, un seul mouvement bien placé, et le roi est en échec. La 5e tactique est un peu plus audacieuse, mais tellement puissante qu'elle peut révéler des trahisons que vous n'auriez jamais soupçonnées, utiliser un mensonge contrôlé pour tester leur loyauté. Si vous pensez que quelqu'un cache quelque chose, donnez-lui une fausse information et observez ce qu'il en fait. C'est une tactique de renard, comme dirait Machiavel. Par exemple, j'ai déjà dit à un ami que j'avais entendu une rumeur sur un projet commun, quelque chose de totalement inventé. Quelques jours plus tard, cette rumeur circulait dans notre cercle, déformée, mais clairement venue de lui. Bingo, j'avais mon menteur. Une autre fois, j'ai testé un collègue en lui disant que j'avais oublié de rendre un rapport au patron, alors que c'était faux. Il est allé directement le répéter à un supérieur, espérant sans doute marquer des points. Ce genre de trahison vous dit tout ce que vous devez savoir. Pour appliquer cette tactique, semez une miette, un appât, et attendez. Peut-être que vous dites à un ami, j'ai entendu dire que le patron envisage une restructuration, mais c'est confidentiel. S'ils courent répandre l'info ou reviennent avec des détails suspects, vous savez qu'ils ne sont pas fiables. Cette tactique demande de la patience, mais elle est infaillible. J'ai appris à l'utiliser après avoir été trahi par un partenaire commercial qui partageait mes idées avec un concurrent. J'ai laissé fuiter une fausse stratégie, et quand elle est revenue à mes oreilles, j'ai su exactement qui était la taupe. Les menteurs se trahissent toujours en courant trop vite. La 6e tactique est un coup de maître psychologique, digne des plus grands stratèges, offrez une confession contrôlée pour les pousser à se révéler. Les gens, même les menteurs, ont une tendance naturelle à rendre l'appareil quand on montre de la vulnérabilité. Si vous dites, tu sais, j'ai déjà menti pour éviter un conflit au boulot, et je m'en suis voulu après, une personne honnête répondra avec empathie, peut-être en partageant une expérience similaire. Mais un menteur? Il verra une opportunité. Il pensera, oh, il admet qu'il ment, je peux baisser ma garde. Et là, il risque de révéler ses propres manipulations. J'ai testé ça avec une connaissance qui évitait toujours les questions directes sur ses finances. Je lui ai dit, j'ai déjà couvert un ami pour une erreur au boulot, c'était pas cool de ma part. Elle a ri et a répondu, oh, moi aussi, j'ai déjà inventé des excuses pour quelqu'un, mais c'était pour le protéger. Sauf que je savais que son quelqu'un était elle-même. En offrant une fausse faiblesse, vous ouvrez une porte, et les menteurs s'y engouffrent sans réfléchir. J'ai utilisé cette tactique dans un groupe d'amis où je soupçonnais quelqu'un de colporter des ragots. J'ai dit, j'ai déjà partagé un secret par erreur, je me sentais tellement mal. Et là, elle a répondu, oh, ça m'arrive tout le temps, mais c'est pas grave, non. Elle venait d'admettre qu'elle répandait des infos sans même s'en rendre compte. Attention, cependant, ne confessez jamais rien de réel. Fabriquez une faiblesse crédible, et étudiez leurs réactions comme un chirurgien. C'est du jujitsu psychologique où vous utilisez leur propre élan pour les faire tomber. Enfin, la 7e tactique, celle qui sépare les amateurs des stratèges, observez leur corps quand ils pensent que personne ne regarde. Les menteurs sont souvent de bons acteurs, mais ils ne peuvent pas tenir le rôle indéfiniment. Après une réunion, après un compliment, après une embrassade, leur masque tombe. Vous l'avez déjà vu, ce sourire qui s'efface dès que vous tournez la tête, ces épaules qui se crispent après une phrase mielleuse, ces pieds qui pointent vers la sortie alors qu'ils prétendent être engagés. J'ai repéré ça chez un ancien collaborateur. En réunion, il me flattait, me disait que j'étais indispensable. Mais dès que la discussion s'arrêtait, il soupirait, comme s'il venait de terminer une performance. Une autre fois, j'ai remarqué une amie qui me complimentait sur ma nouvelle voiture, mais dès que je me suis tourné pour prendre mon café, son visage s'est fermé, ses lèvres pincées. Machiavel disait qu'il fallait observer les gens dans les moments de calme, quand ils ne jouent plus. Faites semblant de détourner le regard, puis jetez un coup d'œil en coin. Vous verrez leur vrai visage, celui qu'ils cachent au monde. J'ai commencé à pratiquer ça dans les dîners, les réunions, même les conversations banales. C'est incroyable comme les gens se trahissent quand ils pensent que les projecteurs sont éteints.
Maintenant que vous avez ces 7 tactiques, que faites-vous une fois le menteur démasqué? La réponse n'est pas de crier victoire ou de les confronter dans un éclat dramatique. Non, Machiavel vous dirait de jouer plus malin. Gardez-les près de vous, mais coupez leur accès au pouvoir. S'ils mentent en affaires, laissez-les parler, mais ne leur confiez plus rien d'important. S'ils mentent en amitié, souriez, mais cessez de partager vos secrets. S'ils mentent en amour, observez leurs motifs, puis retournez leur propre tactique contre eux. J'ai fait ça avec une personne qui m'a trahi dans un projet commun. Elle prétendait avoir, oublié, de transmettre des informations cruciales, mais je savais qu'elle les gardait pour elle. Au lieu de l'affronter, j'ai laissé ces mensonges s'accumuler, et quand le moment est venu, j'ai présenté des faits incontestables devant tout le monde. Elle s'est effondrée sans que j'aie à hausser le ton. Le vrai pouvoir, c'est de savoir sans le dire, de voir sans être vu, de contrôler sans que personne ne s'en doute. Et croyez-moi, une fois que vous maîtrisez ces tactiques, vous commencez à voir le monde différemment. Chaque conversation devient une partie d'échec, chaque sourire une énigme à décoder. Mais il y a une étape encore plus puissante, celle qui transforme un menteur démasqué en un outil à votre avantage. Oui, vous avez bien entendu. Un menteur identifié n'est pas juste un problème à éliminer, c'est une opportunité. Laissez-les parler, répandre leurs histoires, tester les loyautés des autres. Observez qui les croit, qui les défend, qui relaie leurs mensonges. J'ai vu ça dans un groupe d'amis, un menteur chronique racontait des histoires exagérées sur ses exploits, et en le laissant faire, j'ai découvert qui était assez naïf pour le suivre aveuglément. Ces gens sont devenus mes canaris dans la mine, révélant les failles des autres sans que j'aie à lever le petit doigt. Une autre fois, dans un contexte professionnel, j'ai laissé un collègue propager une fausse rumeur que j'avais semée. En observant qui la répétait, j'ai identifié les personnes qui parlaient dans mon dos. Machiavel dirait, ne gaspillez pas un menteur, utilisez-le comme un miroir pour voir qui est vraiment autour de vous. C'est une stratégie de haut vol, mais elle demande de la patience et une vision à long terme. Alors, comment appliquer tout ça dans votre vie quotidienne? Commençons par le contexte professionnel. Au travail, les menteurs sont partout, le collègue qui prend le crédit pour vos idées, le manager qui promet une promotion sans jamais la concrétiser, le client qui jure avoir envoyé un paiement qui n'arrive jamais. Utilisez la tactique des détails inutiles pour repérer les excuses bidons, les micro-expressions pour déceler les fausses promesses, et le labyrinthe verbal pour déstabiliser les manipulateurs. J'ai déjà vu un manager me dire « On va augmenter ton budget, c'est sûr », mais ses yeux fuyants et son ton monocorde m'ont alerté. J'ai posé une question simple « Oh, cool, c'est pour quand exactement ?» Il a bafouillé, et j'ai su que c'était du vent. En amour, les menteurs sont encore plus sournois, parce qu'ils jouent sur vos émotions. Une partenaire qui ment sur ses soirées, un conjoint qui cache ses messages, ces signaux ne sont pas anodins. Utilisez la répétition pour tester leurs histoires, et la confession contrôlée pour voir s'ils mordent à l'hameçon. J'ai une amie qui a découvert que son copain mentait sur ses soirées entre potes, en lui disant « J'ai déjà vérifié le téléphone d'un ex, je me sentais tellement coupable. » Il a ri et a admis qu'il checkait parfois son téléphone aussi, révélant sans le savoir qu'il cachait quelque chose. Dans les cercles sociaux, les menteurs sont souvent ceux qui colportent des ragots ou qui exagèrent leurs exploits. Utilisez le mensonge contrôlé pour voir qui propage quoi, et observez leur corps dans les moments de calme pour repérer les faux amis. Mais attention, démasquer un menteur ne signifie pas toujours le confronter. Machiavel ne croyait pas en la confrontation pour le plaisir de prouver qu'on a raison. Il croyait en l'utilisation stratégique de l'information. Une fois que vous savez qui ment, vous avez 3 options, les garder près de vous pour les surveiller, les isoler subtilement en coupant leur accès à vos ressources, ou les utiliser comme appât pour révéler d'autres failles dans votre entourage. J'ai déjà gardé un collègue menteur dans mon cercle, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que ses mensonges me montraient qui d'autre était corruptible. Quand il racontait des histoires sur des projets secrets, je voyais qu'il hochait la tête sans vérifier. Ces gens sont devenus mes signaux d'alarme, et j'ai ajusté mes alliances en conséquence. C'est ça, le pouvoir machiavélique, transformer une menace en avantage, un ennemi en outil. Et si on parlait des différents types de menteurs? Parce que tous ne mentent pas pour les mêmes raisons, et tous ne sont pas également dangereux. Machiavel aurait classé les menteurs en 3 catégories,
et savoir les reconnaître vous donne un avantage stratégique. Le premier type, c'est le prétendant insécure. Ce menteur ne sait même plus qu'il ment. Il gonfle son passé, exagère ses relations, cite des noms de personnes importantes qu'il connaît. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir plus grand, plus intelligent, plus désirable. Ce ne sont pas des méchants, mais ils sont dangereux, car leur assurance peut être contagieuse. J'ai connu un gars comme ça, qui racontait à tout le monde qu'il avait travaillé avec une star d'Hollywood. Un jour, je lui ai dit « Waouh, invite-la à ton prochain dîner ». La panique dans ses yeux était hilarante. Pour démanteler ce type de menteur, affamez leur ego. Posez des questions précises qu'ils ne peuvent pas falsifier, ou mettez-les face à des gens qui connaissent la vérité. Ils s'effondrent quand la réalité entre dans la pièce. Le deuxième type, c'est le manipulateur stratégique, le plus classique et le plus dangereux. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils mentent pour grimper les échelons, éviter les responsabilités, ou dresser les gens les uns contre les autres. Ce sont les collègues qui volent vos idées, les amis qui manipulent les perceptions pour se faire bien voir. J'ai travaillé avec une personne comme ça, qui mentait sur ses contributions à un projet pour impressionner le patron. J'ai utilisé la tactique du labyrinthe verbal, je lui ai posé des questions précises sur des détails techniques qu'elle n'avait pas préparés. Elle a trébuché, et le patron a fini par le remarquer. Pour démanteler ces menteurs, séparez-les de leur public. Parlez-leur en tête-à-tête, posez des questions brutales, demandez des preuves. Ils prospèrent dans l'ambiguïté, votre job, c'est d'apporter de la clarté aux dates, faits, capture d'écran. Le troisième type, c'est le manipulateur émotionnel, le plus difficile à démasquer, car il joue sur vos sentiments. Il pleure pour éviter le blâme, vous culpabilise pour vous faire reculer, se pose en victime même quand ils sont coupables. J'ai eu une amie comme ça, qui mentait sur ses problèmes pour obtenir de l'attention. Quand je l'ai confrontée, elle a pleuré, disant que je la jugeais. J'ai failli m'excuser, mais j'ai tenu bon. Pour gérer ces menteurs, restez froid, ne réagissez pas à leurs éclats émotionnels. Posez des questions précises, demandez des réponses par oui ou non, et répétez leurs propos mot pour exposer leurs contradictions. Ils s'épuisent quand vous refusez de jouer leur jeu. Alors, comment conclure cette masterclass machiavélique? En adoptant une règle d'or, ne faites jamais confiance à la vérité tant qu'elle n'a pas été testée. Machiavel ne croyait pas aux belles paroles ou aux sourires charmeurs. Il croyait en la vérification, en l'attention, en l'observation froide et calculée. Chaque menteur se révèle si vous savez où regarder, dans leurs mots trop parfaits, dans leur silence trop lourd, dans leur masque qui glisse. Et une fois que vous maîtrisez ces tactiques, vous ne serez plus jamais la victime. Vous serez le stratège, celui qui voit à travers les façades, celui qui transforme chaque mensonge en levier. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous sourit un peu trop fort ou vous raconte une histoire un peu trop lisse, souvenez-vous, vous avez les outils pour voir la vérité. Et dans un monde de masques, c'est le plus grand pouvoir de tous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà démasqué un menteur avec une de ces tactiques? Partagez votre histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et activez la cloche, car Machiavel a encore beaucoup à nous apprendre.